C'est vrai qu'ils ont encore 3 games de marge, c'est pour ça qu'ils auraient pu peut-être s'autoriser une petite game troll. Mais je pense que dans le respect des adversaires et dans un fair play total, mieux vaut jouer le jeu jusqu'au bout et vraiment jouer la compétition, surtout sur la dernière game de finale. Enfin dernière game si jamais il la win. Donc on va voir ce que ça donne. Si jamais c'est le cas, en tout cas, ceux-ci n'auront encaissé aucune défaite au cours de la compétition et auront vraiment su s'imposer sur les autres, hein. En tout cas, on a quand même de belles prestations, de belles performances et du beau spectacle à chaque fois, du beau jeu proposé par Meltdown. Et en attendant, eh bien, on a quand même de la part des Swag qui, certes, n'ont peut-être pas le même niveau de skill personnel, mais qui nous ont bien proposé du spectacle aussi tout au long de la compétition et qui ont réussi à se glisser jusqu'à la finale. Et la pause directement avant que la game ne commence. Du coup, pourquoi cette pause? Je ne sais pas. Il y a eu pas mal de pauses tout au long de la compétition, souvent peut-être dû à des problèmes techniques. Effectivement, c'est vrai que c'est assez compliqué, il y a pas mal de spécificités techniques qui font que... En tout cas, jusqu'ici, ça n'a jamais impacté vraiment de façon conséquente les parties. Là, à l'heure actuelle, c'est par exemple la pause à 6 secondes, ça ne va pas vraiment changer le cours de la game. Et du coup, je pense que voilà, ça va reprendre rapidement. On va partir tranquillou sur les buffs respectifs. Et je pense pas encore une fois qu'ils vont tenter une agression, car en général, ça ne se fait pas vraiment. Enfin, on l'a observé au cours des games dernières. C'est du démarrage classique sans agression. Et donc là, les Meltdown qui se rassemblent au bot. Là, il y en a qui va sûrement au ward, qui fait exactement le même chemin que la première game. Est-ce qu'ils vont essayer un trap, juste un trap, dans leur jungle ou dans la jungle adverse? Je ne sais pas. Là, Irelia qui du coup se dirige vers son top, la ward défensive là pour cover le bleu. Ouais, du coup, encore les bleus qui viennent se cacher dans ce petit bush. Cette fois, la trinket n'est pas là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'information. Les Meltdown sont donc 4, bientôt 5, Shyvana arrive. Et les violets, donc les Swags, sont à leur bleu en train de défendre le buff de leur jungler. Sauf Z, lui, qui est au mid. Et donc, du coup, ça ping sur ce bush du côté des Swags. Peut-être qu'ils se doutent qu'ils sont tous là-dedans. Ouais, c'est vrai que la dernière fois ils avaient mis une trinket, ce qui avait permis d'avoir la visu et de savoir qu'ils étaient là. Donc là, ils ne l'ont pas fait, mais ils sont en train de se dire peut-être qu'il fallait le faire puisqu'ils se doutent qu'ils sont là. Et bon, à la limite, elle a été posée juste au-dessus, donc si jamais il y a une décale, elle va être détectée par cette trinket et donc les Swags vont pouvoir réagir en conséquence. Pour l'instant, ça ne sort pas en général, ça sort à une 55. Ça va attendre encore quelques secondes. Par contre, la Irelia du coup est au top. Si jamais agression il y a, ça va être du 5v4. Ouais, non, mais là, du coup, la trinket qui est juste en face des Meltdown là. Les Swags vont avoir l'info au cas où. Oui, bah là, c'est ping parce que voilà, ils ont vu que la trinket était posée. Du coup, ils y vont quand même. Ils sont 5. La Irelia est top. Est-ce que les Swags vont back? À tentative de style du bleu en fait, ouais. ça débarque à 5 sur le bleu et le bleu qui a finalement été pris par Wukong, donc ma foi un move qui a pris tout son sens. Par contre il faut vite retourner sur sa lane pour éviter de prendre du retard et du coup le Jarvan qui n'a pas anticipé assez je pense ce move et qui n'a pas du tout été chercher le bleu adverse alors qu'il aurait pu au final étant donné les circonstances actuelles. Donc du coup les combats sur lane qui vont commencer. Donc on est sur de l'early, hein, donc ça reste toujours du farming et du farming. Ouais, ça va être compliqué par contre peut-être pour Orianna de faire face à un Z, parce qu'au mid c'est quand même assez compliqué, le Z il fait beaucoup de dégâts, il a beaucoup de mobilité, Orianna va avoir peut-être du mal à cast ses sorts sur un Z qui sera en permanence en train de jump dans tous les sens. Ça va être intéressant de voir ce match-up qu'on n'a toujours pas eu l'occasion d'observer, et puis bah on souhaite que du bonheur aux deux équipes en tout cas, car c'est quand même la game de finale et il faut vraiment en profiter. Même s'il y a quand même une dimension de compétition assez importante, le but c'est de gagner. Voilà, donc au top on a une Irelia contre Shyvana, Shyvana très forte qu'on a vu sur ses phases de lane précédemment. Attention à Leona qui gâche sur la Jinx qui prend pas mal de damage et du coup le Thresh qui lui aussi est low life. Ouais, c'est vrai que le Thresh finalement a encaissé pas mal de dégâts sur cette agression qui n'a pas été si rentable que ça. La Jinx, attention, qui est pas loin de la Leona. Leona qui a bien grab mais ça ne suit pas derrière. Qui se prend le grab, jolie fatigue sur la Jinx du coup qui n'a pas pu taper.
Alors, du coup c'était bien joué là de la part de l'équipe violette. Malheureusement Caitlyn n'a pas suivi assez activement son support, ce qui fait que le move bien réalisé par Leona n'a pas concrétisé sur des kills. Et donc du coup au top, c'est assez serré mine de rien, hein. Et le Jarvan qui arrive pour un gank mais qui va être vu par la ward. Ouais, bon warding de la part de Shyvana qui est très avancé sur sa lane, donc warding obligé. Et du coup bah, ça lui permet de prévenir les ganks et de ne pas avoir à se faire attraper en mauvaise position. Donc bah toujours pas de... Bah, en même temps on est à 4 minutes, les junglers Wukong qui back et du coup qui va prendre sa pierre philo je pense. Ouais, c'est intéressant de voir, c'est si le Jarvan a été récupéré le bleu. Non, il a juste eu son rouge, il n'a pas été chercher le bleu adverse, ce qui veut dire que le Wukong a récupéré 2 buffs bleus, ce qui lui fait quand même pas mal d'XP en plus et qui deny pas mal le jungler adverse. C'est un petit handicap. Bon, après tout à l'heure on avait vu aussi le Wukong des Meltdown qui s'était fait voler son bleu et qui avait quand même réussi à faire une superbe game en farmant sa jungle correctement et en faisant des ganks très bien timés. Ah, et du coup là le Z qui prend pas mal la sauce, hein. Ouais, il y a quand même pas mal d'Aras de la part d'Oriana qui a un peu plus de distance que Z. Et malgré ça, elle a quand même un retard de creep assez léger ma foi. Mais Z est quand même à 26 pour 21. Légère différence pour le début de partie. Ah, par contre Irelia qui commence à avoir 10 creeps de plus que la Shyvana. Ouais, c'est Du coup, vrai la que Irelia Shyvana a qui fait moins une de creep. petite agression, elle a les sbires avec elle, qui push. Faut dire qu'elle avait une vague de sbires qui arrivait pour Shyvana aussi. Donc elle va peut-être pouvoir rattraper ce retard. Et puis on a vu que Shyvana se débrouillait très bien sur son top. Donc pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là. Même si Irelia a l'air quand même de vouloir s'imposer assez rapidement sur cette lane. Et du coup en bot lane, petit retard de la Jinx mais qui va se combler avec ses creeps qui arrivent. Un back là de la part de Leona. Donc la game qui se pose. Ouais, la Jinx il fait pas énormément de dégâts, qui pourtant a l'air de maximiser son zap. Non, elle a maximisé le flip-flap autant pour moi, donc elle a maximisé son Q, effectivement c'est pour ça que le zap ne fait pas non plus énormément de dégâts. Elle part dans une optique plutôt d'Aras avec son Q. Par contre ça va être très compliqué au niveau mana parce que ça consomme pas mal de mana le mode roquette de Jinx. Mais c'est une optique de jeu intéressante. Oh le Z. Ah, le Z qui n'est pas du tout à son avantage au mid, il n'a pas l'air très à l'aise contre la Oriana qui s'en sort plutôt bien. Et du coup, la bot lane qui a back et Jinx qui en profite pour prendre de l'avance au niveau du farming et essayer de poser un peu de damage sur la tour. Donc un léger avantage pour l'instant. Des meltdowns ici au niveau des gold. Ça se transcrit également par une avance au niveau du farm en général sur toutes les lanes. Bah sauf attention au à mid. Sylvain, pas petite agression de la part de Leona qui follow la Jinx et du coup ça se retourne sur le trash, jolie fatigue sur la Caitlyn et qui va peut-être tomber, non elle va s'échapper avec son filet. Ouais, les dégâts de sbire qui sont quand même conséquents et du coup elle a encaissé pas mal de dégâts la Caitlyn, mais Leona qui se retrouve maintenant dans la mêlée et qui essaye quand même de tempo un peu. Et finalement il n'y aura aucun kill sur cette bot lane où il y a eu des agressions, enfin des tentatives d'agression depuis le début de la partie quand même assez intéressantes. Du coup cette bot lane est assez serrée, aucun back des deux côtés, la bot lane des Swag qui préfèrent push avant de faire leur back je pense. Du coup même pas la Caitlyn qui push, qui veut cette tourelle. Ouais, du coup Shyvana a chopé son level 6 ainsi qu'Irelia, ça va peut-être donner lieu à des agressions un peu plus conséquentes sur le top. Là ça va être intéressant maintenant, on va avoir des fights et attention, on va avoir des fights avec des level 6 aussi en bot lane bientôt. Le level 5 sur Jinx, attention sur la Leona, le grab pas mal, par contre elle a été sous tour. Ah le trap pardon de Jinx qui proc et finalement ça ne donne pas de kill. C'est pas mal, c'est animé en bot lane. Pour l'instant ça concrétise pas par contre hein, mais c'est animé. Et du coup attention. Le Wukong qui arrive sur la Oh, Caitlyn. Wukong bien joué déjà sous ulti. Il a tout claqué sur la Kate du coup qui a du flash out heal. La Jinx qui tente de DPS mais ce ne sera pas suffisant. Encore une fois une agression désamorcée en bot lane et c'est fort dommage. Oh magnifique, bien joué le move de Z qui a complètement brain mais il s'est fait ulti par Oriana. Finalement il est obligé de flash out. Il a posé du DPS mais c'est insuffisant. Le premier sang, le first blood qui est pris par Oriana. Z qui a fait un move assez intéressant mais qui n'a vraiment pas réussi à DPS assez l'Oriana qui a très bien joué sur ce move. Bah c'est vrai que là l'Oriana a le timing parce qu'elle a fait le premier item du Zonia, du coup elle a pu encaisser les damages du Z, le Z qui n'avait qu'un seul vampirique et du coup il n'avait pas assez de burst. Ouais, c'est vrai qu'on a vu son ulti n'a pas été suffisant à inquiéter l'Oriana qui en plus sous shield n'a même pas perdu la moitié de sa vie. Et c'est à dire qu'en plus elle avait encore son ulti. Donc à partir du moment où le Z a réapparu, elle avait juste appuyé sur R, il a été complètement bump, il s'est pris masse dégâts.
Il a été même obligé de flash out et finalement il y a même laissé sa peau. Attention au top. Oula. Ouais, au top. Oula, Irelia qui a fait un flash. Ouais, Irelia qui vient de faire un flash. Qui a accidentellement utilisé son flash, je pense. Peut-être un misclick. En tout cas, c'est fort dommage parce que ça pourrait coûter cher sur un gank. Flash gratos et du coup la Shyvana qui a son outchat et qui l'arrasse avec le debuff d'armure. Et sa traînée de glace du coup. On n'a pas encore eu de gank très significatif de Jarvan, effectivement, à partir du moment où il a été handicapé dans ce début de partie en se faisant steal son blue. C'est fort dommage d'ailleurs parce qu'il aurait très vite pu faire la diff. Mais bon, pour l'instant il essaye de farm et de revenir un peu parce que au niveau level, il est un peu derrière quand même du fait de son deny. Bon, il y a encore Leona qui est level 5, c'est pareil, en botlane il n'est pas en très bonne posture. Alors, en tout cas, on a un Wukong qui est bien dans sa game, level 7, qui a concrétisé tout à l'heure un move. Non, il n'avait pas eu l'assist par contre, c'est dommage. Du coup, attention, en botlane encore un move, l'ulti de Jinx cette fois qui est là, mais ça suffira pas pour prendre le kill encore une fois. Et le gank du Jarvan au top, la Shyvana qui s'escape avec son ulti du coup. Bon, bien joué là, le flash forcé. Le flash forcé alors qu'Irelia n'était pas vraiment parti dans l'optique de follow le Jarvan. Mais bon, vaut mieux sécure ce genre de move. Et du coup, en botlane, des agressions répétées qui n'aboutissent pas à kill. Et le flash agressif et le trash qui prendra le kill. Oh, le trash qui a complètement fouetté la Caitlyn sur son visage et qui l'a complètement enterré. Attention, encore une fois, une agression au top, mais cette fois c'est le Wukong qui était là, qui va donner un kill à sa Shyvana. Encore une agression au mid, il y a des agressions sur toutes les lanes, par contre c'est toujours à l'avantage. Oh non, il me fait mentir ce Z, car les Swag ont reporté leur premier kill grâce à ce magnifique move de Z. Il va sûrement tomber. Ah, là il y a eu énormément de kills. Ça sent quand même un peu la troll. Excusez-moi. Ça sent un peu la troll quand même de la part des Swag, parce que du coup, entre le flash de la Irelia, on sait pas si c'est un psy, et le back du Jarvan en plein chase. Non, je pense que là quand même c'est beaucoup trop animé pour un début de partie. Il y a eu beaucoup d'actions là d'un coup, énormément de kills. Encore une fois une Jinx qui est bien dans sa game avec un 0-1 73 creep, une Caitlyn du coup qui est enfin morte malgré le nombre de tentatives qui ont été effectuées par Thresh et Jinx. Par contre là il n'y a pas eu de follow, c'est dommage. Le trash. Oui, le grab de Thresh était pas mal. Mais bon, ça n'a pas abouti sur quoi que ce soit. Et la Leona qui persiste, qui focus le trash. Et la Caitlyn qui tente de suivre malgré tout. Ouais, la Kate qui tente de DPS un peu. Ça va, elle colle du dégât sur Kate. Le magnifique grab. Ce grab. Bah, du coup, l'exhaust qui est placé sur chacun des AD carry. Beaucoup de contrôle sur la Jinx qui va devoir s'échapper avec lui. Et le Wukong qui est au rendez-vous. Magnifique bloc. On bloque l'ulti de Kate. Par contre, la Leona elle est un peu en mauvaise posture. Le Wukong qui va sûrement ramasser un kill et c'est le cas. 2-0-1 pour le Wukong qui part encore une fois sur le même stuff qu'on a vu habituellement. Le Lizard. Et derrière, probablement le Brutard ainsi qu'un dernier souffle, je pense. On a un Wukong très puissant, joué par les Meltdown, et c'est la deuxième fois qu'on le voit dans cette finale. Et donc du coup c'est vrai que le Wukong là il a 63 kills, il est devant Jarvan et il a 2 kills. Donc c'est sûrement ce Wukong qui va carry cette game. Le Wukong qui flash dégâts de Wukong, magnifique ulti, bien joué. Caitlyn du coup qui est encore deny. Ah oui, bien joué, là c'était pas mal. Le flag qui a été complètement fail, c'est un dommage. Petit peu fail de la part de Jarvan. Jouer l'ulti. Ouh, le dodge de l'ulti d'Orianna du coup qui n'aboutit pas. En bot lane, on a quand même eu un beau move là avec le Wukong qui continue à asseoir sa domination sur cette game en tant que jungler. Et du coup, là, il doit être plutôt pas mal avec à peu près 1000 PO dans son stack. Là, l'avance au gold des Meltdown qui est assez conséquent. Du coup, presque 6k d'écart à 12 minutes. Ouais, c'est clair, là il y a un énorme écart gold à 12 minutes de jeu, c'est très conséquent. 7 kills pour un 2 tours à 0. La game qui est complètement à sens unique. Le Z qui va tenter de sauver l'honneur en prenant un deuxième kill pour son équipe, mais non, ça ne passe pas. Le debuff de l'ulti qui ne sera pas assez important. Et la Leona qui a bien dodgé les prend les zaps. L'ulti qui était pris par Leona, c'est dommage. Du coup, Leona qui sauve le Z, ou peut-être pas. Le Z qui se fait tâche, qui n'a plus rien en vie. La Shyvana qui va sûrement lui cracher dessus et le zap qui finit le Z finalement. Ouais, donc du coup encore un kill de récupéré par les Meltdown. C'est juste un enterrement en live auquel on est en train d'assister là. 8-1 à 13 minutes de jeu. 9-1 Jinx qui est encore très bien dans ses games avec 3-0-2. Le même score signé par Wukong. Et Caitlyn qui va encore mourir, qui commence à pas mal se commit là sur la game. Et finalement elle a réussi à s'échapper avec pas grand chose. Et puis une Irelia qui réussit quand même l'interrupt sur Wukong, mais qui va tomber, qui laisse sa peau. Qui va dans la mêlée. Leona qui n'aurait jamais dû faire ça, qui flash out du coup. Leona qui du coup il a dû craquer son flash. 10-2, une avance étonnante de la part de Meltdown qui quand même est en train de vraiment
vraiment maîtriser cette game d'une poigne de fer. D'une main de fer, je crois que ça se dit plutôt. Oui, d'une main de fer surtout. Ouais. Donc, du coup, les meltdowns là qui sont bien partis pour être les gagnants de ce tournoi, on va voir comment les Swag vont remonter la pente. Est-ce qu'ils vont réussir? C'est ça la question. Ouais, ça va être compliqué, ça s'annonce plutôt mal pour l'instant. Je vois pas trop comment ils pourraient essayer de revenir. Le Z à la limite est pas trop mal dans cette game, mais mis à part ça, tout le monde est un petit peu deny. Il y a un avantage qui est pris de façon vraiment générale par les meltdowns sur toutes les lanes ainsi que sur la jungle. Il y a vraiment une domination qui est très visible de la part de l'équipe Meltdown ici en bleu et qui risque vraiment là dans cette game dans les prochaines minutes qui se jouent de récupérer la victoire. Il y en a qui est focus et le Wukong qui vient sauver, très bien attention de la part du Wukong qui arrive à même tout le monde avec son ulti. Ah, l'ulti qui a fait vraiment beaucoup de dégâts. Oh, il y en a qui récupère un kill à l'auto-attaque. Wukong qui récupère encore un kill sur la Kate. Et du coup, ces moves là, ça fait mal. Petit à petit, 12-2, l'écart se creuse énormément. Encore un Wukong très puissant dans sa game. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Les Meltdown qui savent très bien utiliser les personnages qu'ils ont à disposition et savent utiliser les avantages également qu'on leur propose de par les opportunités qui se présentent. Et c'est vraiment du beau jeu. Les Meltdown qui ne laissent passer aucune erreur des Swag. Les Swag qui commencent vraiment, je pense, à s'épuiser au fur et à mesure des rounds de ce BO5. Bah, c'est vrai, je pense que leur morale en a pris un coup du fait des 2 défaites. Donc là en plus je sais même pas s'il y a un point de retour pour les Swag et je ne pense pas. Les Rey qui tentent d'agresser le Thresh. Attention quand même à pas se commit. Le Thresh qui arrive à tanker. Et du coup oh attention, Shyvana est là. Le problème c'est que les Meltdown n'ont plus beaucoup de vie, mais ils arrivent quand même à prendre le fight. Shyvana qui tombe. Ah, il y a eu Z qui est mort de leur côté avec Orianna. Ça continue à chase malgré le peu de PV des Meltdown. Leona est derrière mais ne représente pas vraiment une grosse inquiétude, quoique le contrôle qui est posé sur Orianna pourrait être dangereux à partir du moment où Jarvan va jump dessus. Jinx contre Caitlyn, pas de problème pour Jinx, ça passe tout seul. Elle va arriver dans la fight, va essayer de se faire le Jarvan. Son équipe est là pour l'épauler. Le Jarvan tente de brain un petit peu. Le Wukong qui pose quand même du gros dégât et Orianna qui récupère ce kill sans trop de difficulté. Ça fait 3 kills, 3 kills pour 1 pardon. Et du coup encore une domination de la part des Meltdown. Attention à Leona qui quand même place un bel ulti sur Jinx qui s'est fait interrompre. Mais Orianna va tenter de venger cette mort. Et le Thresh qui a tenté le flash grab, mais ça ce n'était pas nécessaire. Orianna a posé le DPS suffisant pour tuer Leona. Attention quand même Irelia qui a encore du mana là qui va peut-être tuer l'Orianna. Oui, un très bel ulti là. Bel ulti d'Orianna. Attention l'auto-hit de Irelia. L'auto-hit. Oh oui, l'auto-hit d'Orianna qui a complètement dévarié la Irelia. C'est vraiment du jeu, du deathmatch. C'est étonnant comme dernière game de BO. C'est très animé en tout cas. 17-4 à 16 minutes de jeu. On dépasse largement le kill par minute. Bah là je pense que vu les erreurs que font les Swag, je pense que là ils ont compris que ils devaient céder la victoire au Meltdown. Vu l'écart qu'il y a au kill et au goal, il y a presque 10k à 20 minutes. Voilà, la Caitlyn là qui claque sur lui pour s'échapper mais qui ne va pas s'échapper. Encore une fois le Wukong qui fait beaucoup trop de dégâts. Ça y est, monsieur à son dernier souffle. Il enchaîne avec 3 épées longues comme si tout était normal. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Wukong qui gère sa game comme un roi. Et attention quand même à cette fight. Dans ce fight, malgré qu'il soit 3 contre 4. Bien joué de la part du Z qui réussit quand même à prendre le kill sur Orianna. Shyvana qui va venger cet affront. Et Irelia qui continue à chase le Thresh qui doit se sentir méga focus dans cette fight. Attention à l'ulti de Jinx qui ramassera personne finalement. Dommage. Ça a frôlé, hein, ça a frôlé. Ouais. Ah, par contre là il va y avoir de la sanction dans l'air. Jinx qui vient sanctionner Irelia d'un coup de zap dans le cul. Et oui, magnifique. Bien joué de la part de Jinx. Et donc 22-8. Ah, ils ont quand même récupéré pas mal de kills sur ce fight et Swag. Mais je pense le 1v1 des 2 ADC. Je crois que le 1v1 a pas 50 000 issues. Je pense que Kate avec son 0,5 va avoir un peu de mal à tomber. La Jinx qui a 5-1, qui a déjà sa lame d'infini. Effectivement, quand on regarde le stuff de Kate, ça fait beaucoup de différence quand même, hein. Et donc bon, je pense que cette partie s'oriente quand même beaucoup en faveur des Meltdown qui nous ont offert beaucoup de spectacles depuis le début de la compétition. Oui, mais c'est vrai que je pense que là les Swag ils n'en ont plus rien à foutre, hein. Ouais, je crois que là il n'y a plus vraiment de morale, il n'y a plus de mental à cette game. Là c'est complètement du stomp à sens unique, c'est l'autoroute au mid. C'est parti, on chase, le Wukong dedans, l'ulti qui fait vraiment beaucoup trop de dégâts. Le Z et la Caitlyn qui s'enfuit avec pas grand chose.
Caitlyn qui récupère quand même le kill sur Wukong, étonnamment. L'exhaust qui est passé sur la Jinx, il n'a pas pu poser son DPS. Attention quand même à ce move. Il n'y a pas grand monde avec beaucoup de vie chez les violets. Oh, il y en a qui va tenter le ramassage. Oui, Caitlyn. La Kate qui essaie de sauver sa team. La Kate qui s'est sacrifiée de façon à ce que ses coéquipiers puissent s'enfuir. C'était assez généreux de sa part. Et Jinx qui du coup va pas avoir beaucoup de mal à détruire les tours. Ah, il a Léona, ouais. prendre le kill. Ouais, la mort du Jarvan qui est vraiment pas très glorieuse. Et puis finalement tout le monde y passe petit à petit. Effectivement Irelia est tombé. Le Z lui n'est pas décidé à y laisser sa peau. Je pense qu'il veut quand même conserver des stats assez honorables. Donc il ne va pas aller se suicider. Donc là 26-9. Carrément. En fait, depuis tout à l'heure, on assiste à une arame parce que depuis tout à l'heure, ils sont tous au mid. Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu une arame sur la map de 5-5. C'est un peu une game pour le fun au final. Ouais, je pense que celle-là, elle a été prise avec beaucoup moins de sérieux que les deux premières. Shyvana qui va les ramasser tranquillement sans difficulté. La Caitlyn qui est vraiment très mal dans sa game avec un set. Bon, je pense pas que elle ait vraiment cherché à être bien à un moment. Mais bon, en tout cas, on a des Meltdown imposants. 1 V3, Jarvan qui le rejoint. Oh, mais il y a quand même du contrôle, hein. Et Wukong qui fait des kills pendant ce temps. Ah mais le Wukong qui fait tellement mal. Ouais mais attention, Jarvan récupère un kill sur Rihanna. Mais Wukong qui continue avec un doublé. Shyvana qui tue. Ah mais je pense qu'ils vont finir sur ce move là, je pense. Ouais, je pense que la game va bientôt se terminer. Ils ont 3 fois plus de kills. Voilà, Z qui se commit complètement. Finalement le score, il n'en a plus rien à faire. Et je pense que cette game, c'était vraiment une modalité pour les Meltdown qui avaient déjà bien négocié ce tournoi. Et du coup, si le Nexus explose, ce qui va être le cas, les Meltdown auront signé une compétition parfaite avec que des victoires, c'est-à-dire vraiment 0 défaite. Dans quelques BO que ce soit, ils ont vraiment tout gagné d'un coup, ils ont fait le grand rush. Alors, le Nexus n'est toujours pas tombé, attention la game peut peut-être se renverser. On peut avoir un renversement de situation avec une super Irelia qui focus Thresh qui a l'air vraiment énervé contre ce support. Et puis Shyvana en attendant qui essayait de tester ses dégâts sur Caitlyn qui semble être plus un push in ball qu'un AD carry à l'heure actuelle. Irelia qui continue à chase, qui se dur quand même, hein, t'es dur. Et c'est un peu ce que je vois, je ressens ça. Attention quand même aux dégâts posés par le Z. Même pas pouvoir ramasser le Wukong. Et du coup c'est un ace signé par les Meltdown avec seulement un mort à déplorer. Et bah voilà, je pense que là les champions de la quadralane, ce sont les Meltdown qui vont sûrement fêter ça au bar. Voilà, je pense que là du coup la quadralane va se terminer sur ce magnifique move des Meltdown qui nous auront offert du spectacle tout au long du tournoi. Magnifique performance, magnifique prestation. On salue cette équipe qui aura vraiment su s'imposer dans ce tournoi qui a vraiment d'une main de fer maîtrisé toutes ses parties de A à Z. Et donc du coup le tournoi de la quadrate qui se termine sur ce magnifique stomp. Ouais, c'est vrai que du coup bon, c'était la game un peu moins la moins serrée de ce BO5 et la moins sérieuse je pense aussi. La moins sérieuse. Du coup ce BO5 est remporté de façon très directe avec 3 victoires pour les Meltdown contre 0 pour les Swag qui n'auront même pas eu une toute petite chance de contester en fait, de prétendre à la victoire de cette finale de la quadralane.